Dieu ne fait rien par hasard. Amen, gloire à Dieu. Alors le thème de mon message ce matin, c'est la provision divine. Alors c'est vrai que la provision divine, c'est un thème qui est tellement large. Il y a tellement de choses à dire sur la provision divine. Mais ce matin, plus qu'un thème, j'ai une question à poser. Toi qui es ici, présent ce matin, qu'as-tu dans ta besace? Pour celui qui n'a pas compris, qu'as-tu dans ta gibecière? Alors là, c'est encore plus compliqué. Qu'as-tu en fait dans ton sac? Avec quoi tu es venu ce matin? C'est une question qu'on va se poser tout au long du message. Amen. Je crois fermement que le Seigneur veut opérer une action de restauration dans une vie ce matin. Je l'ai entendu dans la louange. C'est pour ça que après je me suis dit, bon ben, finalement mon frère, pourquoi prêcher? Puisque notre sœur ce matin était inspirée. Le Seigneur l'a vraiment conduit. Gloire à Dieu, merci pour cette sœur. Je ne la connais pas, mais on va faire connaissance tout à l'heure. Amen. C'est vrai, je crois ce matin que Dieu veut parler à une personne qui est présente. Ça fait trop longtemps que l'ennemi a mis en toi le doute. Tu doutes même de tes capacités, de ce qu'il a mis en toi. Je veux que tu saches ce matin que Dieu ne t'a jamais abandonné. Et en fait, l'ennemi sait quel potentiel le Seigneur a mis en toi. C'est pour ça qu'il fait jaillir le doute. Je voudrais simplement te dire que il y a un homme dans la Bible, un jeune homme, qui a vécu à peu près les mêmes choses que toi. Il a vécu la frustration. Il a été rejeté par sa famille. Il a vécu le mépris. On a méprisé sa jeunesse. Et ce texte, il se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. Mais vous savez, comme ce matin, c'est un texte qui est relativement long. Je voudrais encourager une personne qui peut-être dans la semaine n'a pas eu le temps de lire sa Bible, que tu puisses méditer ce texte-là. 1 Samuel, le chapitre 17. Je vais juste relater l'histoire. La plupart d'entre nous connaissent cette histoire. C'est l'histoire d'un homme, enfin plutôt, on va dire d'une armée, qui a décidé d'attaquer l'armée de l'Éternel. Et cette armée, c'est les Philistins. Mais cette armée a envoyé un de ses plus valeureux guerriers, Goliath, pour attaquer l'armée du Seigneur. Et cet homme Goliath va se dresser là, tous les jours, devant l'armée du Seigneur, va lancer des mépris, va lancer des injures, va même injurier le Dieu d'Israël. Mais le peuple de Dieu va se retrouver tétanisé, incapable de bouger. Ils ont peur, en fait. Parce que cet homme Goliath, c'était un homme qui faisait plus de 3 mètres. Un géant. C'était un homme, effectivement, effroyable. Un homme dont on détournait le regard parce qu'il nous inspirait la peur. Et puis, il y a un jeune homme comme toi ce matin. Un jeune homme qui, lui, a pour habitude de s'occuper des petits moutons. Un jeune homme sans histoire, un jeune homme frêle, on va dire. Un jeune homme sans apparence corporelle massive. Et ce jeune homme, en fait, il s'appelle David, comme mon fils d'ailleurs. Il n'aime pas quand je fais la comparaison, mais il a le cœur de David. Et ce jeune homme, en fait, va aller relever le défi et combattre ce géant. Vous connaissez la suite de l'histoire? Ou vous voulez que je vous la raconte? David, en fait, va terrasser Goliath.
David va terrasser Goliath, non pas avec un char d'assaut, non pas avec un fusil, mais avec une fronde et une pierre. Comme on dirait ici, en l'arbalète, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fronde. Et David va devenir ainsi le héros d'Israël. Voilà, je m'arrête sur cette partie. Je vous laisse méditer le reste chez vous. Alors c'est vrai que certains éléments de cette édification, je les ai déjà partagés avec les bien-aimés de Saint-Joseph. Mais ce matin, je crois que Dieu a un message important pour son peuple ici au Robert. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le verset 11 nous dit que le peuple de Dieu était paralysé par la peur, que le peuple était saisi d'épouvante, tétanisé, ils étaient rendus incapables d'avancer. Ce matin, c'est vrai qu'on pourrait se moquer d'eux, on pourrait même en rire. Mais j'aimerais poser une question à une personne ce matin. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche de te dresser devant Goliath? Ou encore, quel est le Goliath ce matin qui se dresse face à toi? Ce Goliath qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche même de prendre la décision de marcher avec le Seigneur. Est-ce que c'est le Goliath de la peur? La peur peut-être de décevoir les autres. La peur de te décevoir toi-même. Ou encore la peur de vouloir ensuite retourner en Égypte. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Là où les concombres ont l'air d'être meilleurs que la bonne nourriture du ciel. Vous savez, Israël, à sa sortie d'Égypte, on peut le lire dans le livre d'Exode, en est venu à regretter les concombres d'Égypte, alors qu'ils en mangeaient sous les fouets. Je veux dire à une personne ce matin, ne te trompe pas d'ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi. Tes ennemis, ce n'est pas ceux qui te veulent du bien. Tes ennemis, ce sont ceux qui te poursuivent. Ceux qui te traquent. Ceux qui veulent ta mort. Ceux qui veulent que tu restes là-bas, en Égypte. Ceux qui veulent que tu restes sous la servitude. Vous savez, celui qui a ouvert la mer Rouge, c'est qui? C'est qui? J'ai pas entendu. Vous étiez moins timide tout à l'heure là. C'est qui? Ah, c'est Moïse qui a ouvert la mer Rouge? Ah ouais? Ah, alléluia. Dieu a ouvert la mer Rouge. Jésus a ouvert la mer Rouge. Vous savez, pendant que j'étais en train d'écrire ça, je me disais, mais pourquoi on l'appelle la mer Rouge au fait? Alors bien sûr, scientifiquement, il y a plein d'explications. Mais spirituellement, pourquoi on l'appelle la mer Rouge? Amen, mon frère. Ça va, tonton? Amen. Oui, c'est mon oncle, hein, j'ai oublié de préciser. Le sang de Jésus. Cette mer Rouge, en fait, représente quelque part ce sang qui nous ouvre le chemin vers le salut. Amen. Et le seul qui a payé ce prix à la croix, c'est Jésus-Christ. Alors les textes nous disent que David était un enfant. Et c'est vrai qu'en tant que tel, David était maintenu loin du champ de bataille. Ça, c'est normal. Est-ce que nous, quand nous au combat à la place nous? Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? David, c'est un gamin. Alors, c'est vrai que son père et ses frères le préféraient auprès des brebis. Et, bien sûr, il y en a un que ça arrangeait, c'était le diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu en David un champion.
Et il va lui mettre des bâtons dans les roues. Par la suite, vous connaissez l'histoire de Bathsheba, ses enfants, etc. Mais je profite pour faire une petite parenthèse, au fait, concernant la vie de David, qui a été souvent critiquée parce que par rapport à ses enfants, par rapport à son attitude avec Bathsheba, par rapport à plein de choses. Si vous me permettez juste une petite parenthèse. Dès nous avons un serviteur qui a pris plomb, maman est là, on ne nous pas jugé, on nous prédit. Parce que souvent l'ennemi a vu en ce serviteur quelqu'un qui va lui donner des coups. Alors il prend les devants, il a des coups. Et dès là, il ne peut pas avoir coup, c'est Ichou qui a des coups. Il ne peut pas avoir Ichou, c'est Madame Mou qui a des coups. Un serviteur a besoin de prière, énormément de prière. Je vous invite à, c'est vrai que pour certains on s'est rencontrés aujourd'hui, mais priez pour moi. Amen. Priez pour moi. David était mis à l'écart, je referme la parenthèse, par sa famille. Alors parfois ce sera peut-être un proche. Peut-être que c'est un proche qui va te mettre à l'écart. Peut-être que c'est un proche qui va t'empêcher de rentrer en fait dans l'appel. Mais rassure-toi. Quand Dieu a décidé que c'est ta saison, personne ne peut t'empêcher de rentrer dedans. Amen. Alors je prie ce matin que ce soit ta saison. Au nom de Jésus. Ce que je trouve en fait extraordinaire dans ce récit, c'est que le peuple est tellement désemparé que la seule solution qui leur reste, c'est de remettre leur vie entre les mains d'un enfant. Dieu est extraordinaire, hein? Ne néglige jamais l'enfant qui est près de toi. 1 Timothée 4,12 dit, ne méprise pas, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Le Philistin a méprisé la jeunesse de David. Ça lui a coûté sa tête. On ne méprise pas un enfant. Alléluia. Vous savez, le Philistin est venu armé de l'épée, la lance et le javelot. Et David est venu au nom de l'Éternel des armées. Amen. Ce matin, quelle est ton arme? Face aux défis de l'ennemi, face aux attaques, de quelle armure es-tu revêtu? Qui sait mieux que l'Éternel ce dont tu as besoin pour aller au combat? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, bien-aimé, avec l'Éternel des armées, c'est que quand il pourvoit jamais à demi. C'est magnifique, hein? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ah, amen. Je sais qu'il est tôt, je sais qu'on n'a pas beaucoup dormi, alléluia. Mais je veux vous garder ce matin, parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous voyons souvent nos épreuves actuelles, les moments de bataille, les géants qui se dressent devant nous. Mais Dieu, lui, anticipe tes combats futurs. Est-ce que tu sais ça? On se soucie et on cherche à remporter nos batailles présentes. Dieu prépare et nous équipe pour nos combats à venir et la victoire finale. David n'avait besoin que d'une pierre pour terrasser Goliath. Mais vous savez quoi? Dieu va lui inspirer de prendre combien? 5 pierres. Ça vous a jamais choqué? David prend 5 pierres et il terrasse Goliath et puis premier il prend. Ça vous a jamais choqué? Eh bien, on va aller plus en profondeur. Dis à ton voisin ce matin, 5 pierres. Vous savez, David a remporté de nombreux combats. Il fut un vaillant guerrier parce qu'il avait appris à écouter le conseil de Dieu. David était le commandant de l'armée et Dieu le général en chef. Parce que Dieu, en fait, c'est le plus fin stratège qui puisse exister. Et moi, ça m'a toujours marqué.
Parce qu'aujourd'hui, les hommes disent qu'ils sont de fins stratèges, etc. Mais, bien aimé, franchement, la tour de Jéricho, hein? Fais 7 fois le tour et les murs vont s'écouler. Lequel d'entre nous a eu cette idée? Hein? Alléluia. Ça, vous pourrez le voir dans Josué 6, versets 6 à 20. Gédéon, la bataille de Gabaon. Vous vous imaginez? Toute une armée en face d'eux. Et Dieu, Gédéon, au départ, il a pris 20 000 hommes. Dieu a dit non. Bon, ben, j'en prends 15. Non. Et le mec, 300. 300. Il va anéantir cette armée avec 300 hommes. Ça, c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Juge 7, versets 7 à 21. Bien-aimé, Élie et les 40 prophètes de Baal. 40 prophètes en Facebook là. Le gars est tout seul. Et le pire, c'est que jusqu'à maintenant, je me dis, mais Seigneur, mais c'est extraordinaire. Il a dit, vous avez bagay la plein de l'eau. Non, mais c'est formidable. Vous allez le lire dans 1 Roi 18, 19 à 41. On pourrait en citer plein d'autres, mais le temps nous manquerait. Revenons à David et à notre texte de base. Dis à quelqu'un 5 pierres. 5 pierres. Alléluia. Alors David et ses hommes vont affronter bien des géants tout au long de leur vie. Mais 4 vont attirer notre attention ce matin. Et je vais vous demander un effort. Ne regardons pas la parole de Dieu comme une belle histoire, mais comme le livre de la prophétie. Alors, l'Éternel des armées a pourvu et va dire à David de prendre 5 pierres. 5 pierres sorties du torrent. Vous savez, la signification hébraïque du torrent, c'est kérit. Ça veut dire gorge tranchée. On sait pourquoi, hein? N'est-ce pas? Parce que, voilà, Saül, il a eu la gorge tranchée. Mais le torrent symbolise aussi l'abondance et la puissance. Dieu avait prévu un torrent rempli de bonnes provisions pour son fils David. Tout comme il a prévu un torrent de bonnes provisions pour toi ce matin. Amen. Mais, il y a un mais. C'est aussi longtemps que tu ne t'éloigneras pas de ce torrent, de la source d'abondance. Tant que tu seras à côté de ce torrent, ton sac ne manquera pas de provisions. Amen. Mais malheur à celui qui s'éloigne du torrent. Parce que vous savez, tout comme le torrent peut symboliser l'abondance et la puissance, le torrent peut aussi symboliser l'abondance de malheur. Il peut aussi représenter une percée de l'ennemi dans ta vie, une avancée rapide. Alors ce matin, je te pose la question, à quelle source t'abreuves-tu? Est-ce le torrent de larmes, selon Lamentation 2, 18? Est-ce un torrent de souffle, selon Ésaïe 30, 33? Ou est-ce un torrent de délices, selon le psaume 35, verset 9? David savait à quel torrent prendre la provision de Dieu. Et David va prendre 5 pierres. On va dire à quelqu'un, 5 pierres. 5 pierres polies. Alors vous savez, ces 5 pierres, j'ai décidé de leur donner un nom ce matin. La première pierre, je l'ai appelée... Merci ma soeur, toi tu suis. La première pierre, je l'ai appelée Goliath. Alléluia. La seconde pierre, je l'ai appelée... Non. Jishbi, c'est dans 2 Samuel 21, versets 15 à 17. La troisième, je l'ai appelée Saph. C'est dans 2 Samuel 21, verset 18. La quatrième, je l'ai appelée Lashmi. Alors vous me dites, mais d'où ils sortent tous ces noms? Et la cinquième, je ne lui ai pas donné de nom parce qu'il s'agit d'un homme dont nous parle la Bible, mais elle ne révèle pas son nom. Elle nous donne juste une caractéristique
concernant cet homme, c'est qu'il avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Est-ce que vous faites la relation? Toujours pas? Non? Vous savez quoi? David a terrassé Goliath. Dis ça à quelqu'un. David a terrassé Goliath. Mais Goliath avait 4 frères. Est-ce que tu comprends où je veux en venir ce matin? Le Seigneur a dit à David, prends 5 pierres. Parce que quand tu vas terrasser Goliath, il y a les 4 frères qui viendront derrière. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ce matin? Non, vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Le Seigneur a dit à David au torrent, tu prends 5 pierres. Parce que tu as affaire à Goliath. Mais Goliath avait 4 autres frères et 4 géants. Alléluia. Vous savez, chacun de ces hommes était fils de Gath. Vous pouvez le trouver dans tout ce que je vous ai donné comme, alléluia, référence biblique. Dieu avait prévu la provision pour après. Dis à quelqu'un, Dieu a prévu la provision pour après dans ta vie. Alléluia. Dieu ne se contente pas du combat que tu mènes maintenant, mais Dieu a déjà la solution pour les autres combats que tu vas mener. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de la provision divine. Alléluia. Dieu est Dieu. Vous savez, comme je vous disais, si vous voulez les références, je vous les donnerai après. Nous n'aurons pas le temps ce matin. Mais Dieu te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Je les ai déjà vaincus. Tous les géants qui sont sur ta route, je les ai déjà vaincus. Alléluia. Et vous savez, ce que j'aime particulièrement, c'est que quand avec le pasteur nous avons discuté du thème de cette année, il a parlé de la saison. Et Dieu est le Dieu des saisons. Alléluia. C'est pour ça que je crois que c'est ta saison ce matin. C'est ta saison en ce moment. L'Ecclésiaste va dire dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Ce matin, j'ai entendu que c'est le temps de la guérison, mais Dieu me l'avait déjà révélé. Peut-être que tu es malade ce matin. Dieu veut te guérir. Hier soir, mon épouse sait. Amen. C'est ma compagne de prière. Dieu m'a montré des miracles qu'il veut faire dans vos vies. Alléluia. Dieu veut délivrer, Dieu veut sauver, Dieu veut guérir. Alléluia. C'est le temps. Je crois qu'il n'est plus temps de courber les chines, mais le temps de se redresser. Il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Un temps pour fuir et un temps pour affronter l'ennemi et gagner. Je crois que c'est le temps de rentrer dans ta saison. Ce matin, si j'ai juste une chose à te dire, c'est va à la conquête de ta destinée. Peut-être que tu diras, mais est-ce que je suis prêt? Ben, tu sais, tant que tu te poses la question, tu demeures à la même place et tu n'avances pas. C'est vrai que quand Dieu nous appelle, nous ne sommes pas équipés au départ. Mais Dieu est celui qui répond dans l'appel. Il est celui qui nous équipe en fonction de nos besoins. Dis à quelqu'un, au fur et à mesure. David n'était qu'un enfant quand il a répondu à l'appel. Dieu l'a armé d'une fronde et d'une pierre. C'est vrai que l'armure de Saül était trop lourde pour l'enfant qu'il était. Mais plus tard, il va devenir un grand guerrier. Il n'aura plus besoin de la fronde et de la pierre. Alors peut-être que l'armure dont tu es revêtu ce matin n'est pas à ta taille. Mais l'un des noms de Dieu est Jireh, le pourvoyeur. Merci ma sœur. Alléluia. Celui qui pourvoit. C'est celui qui veut t'équiper pour le combat. Et il ne se trompe jamais de taille. Alors peut-être que tu ne vois pas la provision, mais elle est là. Alors maintenant, l'absence de provision peut être due au fait que tu n'es pas sur la bonne trajectoire. Peut-être que l'ennemi t'a détourné de ta trajectoire. Mais Dieu veut te ramener ce matin sur le droit chemin. Alléluia. Vous savez, Jésus est l'homme de la situation.
Quelle que soit la provision dont tu as besoin, qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, Jésus est l'homme de la situation. Dans Matthieu 17, verset 27, ils étaient là face à cet homme des impôts qui leur demandait une pièce. Et il va dire à Pierre, jette un hameçon et tire le premier poisson. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu marches vers ta destinée, il y aura toujours une pièce cachée dans la bouche d'un poisson pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors peut-être qu'on te taxera de prétentieux comme David parce que tu auras le zèle en toi. Eliab, son frère, va le faire. C'est pas grave. Le petit prétentieux de Dieu est devenu roi d'Israël. Joseph aussi est passé pour un prétentieux. Et il est devenu le plus puissant d'Égypte. Alléluia. Quand les autres voient en toi un prétentieux parce que tu es zélé, Dieu voit en toi un David ou un Joseph. Alléluia. Alors ne l'oublie jamais. Tu as été choisi par Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux. Quand les autres te voient comme une erreur, Dieu te voit comme un champion. Alors je vais conclure. Vous savez, en résumé, celui qui veut vivre de longs jours, il doit garder son cœur de tout ce qui peut le détruire. L'immoralité, l'impureté, le péché, le monde et ses attraits. Alors certainement tu as commis des erreurs, toi qui es là ce matin. Mais Dieu ne te condamne pas. Dieu veut juste que tu te repentes sincèrement, que tu réalises où tu es tombé et que tu reviennes à lui. Vous savez, j'aimerais ce matin nous dessiner une petite image. J'aimerais comparer la croisade du diable pour détruire nos jeunes comme un bateau de croisière qui arrive en Martinique. Quand un bateau arrive dans un pays, qu'est-ce que fait l'Office du tourisme? La première chose, c'est lui montrer les belles choses qu'il y a dans l'île. Mais on ne voit jamais le côté face, n'est-ce pas? Et ça m'a toujours marqué par rapport à cette île, je crois que c'est Haïti, où il y a un endroit où quand les croisiéristes arrivent, c'est magnifique. Et puis juste derrière, c'est les bidonvilles, c'est la pauvreté, c'est des déchets, c'est toutes sortes de choses, etc. Donc le touriste, il repart, mais il a la tête dans les nuages. Satan, c'est comme ça qu'il agit. Il a son office du tourisme. Et il a préparé un parcours pour toi, mais un des plus magnifiques. Tu sors de là avec la tête pleine. Sauf que, en fait, il n'y avait rien de vrai dans tout ça. Et après, il est trop tard, on te ramasse en morceaux. Vous savez, aujourd'hui, je vois tellement de jeunes perdus au milieu de cette génération. Tellement de jeunes qui sont attirés par toutes ces mondanités. Tellement de jeunes chrétiens même qui ont du mal à saisir et à discerner le mal du bien. Mais ce matin, j'ai un message pour l'ennemi de ton âme, jeune homme, jeune fille. Alléluia. Dis-lui ce matin que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu peux lui dire avec force, hein, parce que dès là, il n'a pas bien entendre. Il faut lui dire pour qu'il entende. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que Dieu te chérit comme la prunelle de ses yeux. Il est celui qui va laisser tout son troupeau là pour aller chercher une brebis égarée. Mais il veut aussi te donner la provision qu'il a préparée pour toi. Il te dit ce matin, et je vais m'arrêter là, tiens ma main, ne t'écarte pas du chemin. J'ai tout préparé pour toi. Ma provision est divine. Et nous allons incliner la tête. Nous allons prier. Alléluia. Je vais demander quand même à nos bien-aimés de la loin ici peuvent se rapprocher. Alléluia. Parce que vous savez, bien-aimés, je crois que quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais en vain. Et ce matin encore, j'entendais ça résonner dans mon cœur. Alléluia. Je veux délivrer. Je veux sauver. Alléluia. Bien-aimé, je crois que Dieu parle à une personne ce matin.
C'est plus le temps de réfléchir à toutes sortes de choses. Alléluia. C'est plus le temps à se laisser distraire. Vous savez, des fois, je suis là et je me dis, mais est-ce qu'on réalise pleinement ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on réalise pleinement ce qui se passe dans le monde? Là où on pensait avoir des bases solides, là où on pensait que rien ne pouvait nous atteindre. Est-ce qu'il y a une seule personne ici, ce matin, qui peut me dire qu'elle avait prévu les 2 ans de confinement que nous avons passés? Une seule. Il n'y en a pas une. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous a surpris. Et Jésus revient bientôt. Et la Bible nous dit qu'il reviendra sans que personne ne s'y attende, comme ces 2 ans de confinement. Vous savez, le problème de l'humain, c'est qu'il a la mémoire courte. Pendant ces 2 ans de confinement, j'ai vu des gens agités, j'ai vu des gens affolés, j'ai vu des gens courir, chercher Dieu là où il était. La Bible nous dit, ne le cherchez pas si on vous dit qu'il est là, ne le cherchez pas par là non plus. Alléluia, il n'y est pas. Mais elle dit aussi, pendant qu'il est encore temps, cherchez-le, il se laisse trouver. Et ce matin, je crois que c'est le temps. C'est le temps pour une personne. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Alléluia. On va baisser la tête. Alléluia. Oh Jésus, si je peux juste avoir un petit fond musical. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, tu connais ton peuple. Tu connais tes brebis. Tu connais celles même qui sont égarées. Alléluia. Et tu les chéris parce qu'elles t'appartiennent. L'ennemi leur a peut-être dit que non, ça y est, Dieu a fini de toi. Tu ne vaux plus rien pour lui. Ce matin, le Seigneur se rit de l'ennemi. Et il dit, c'est ma brebis. C'est celle que je chéris. C'est celle que moi j'ai appelée à être à mes côtés. C'est celle que je veux sauver. Alors nous sommes là tranquillement en prière dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est présent, bien-aimé. J'ai senti pleinement sa présence ce matin. Et si je l'ai senti, tu l'as senti aussi. Et si tu l'as senti, c'est parce que tu sais qu'il existe. Et ce matin, il t'appelle. Je vais faire un appel. Si le message que j'ai porté ce matin, si les chants même t'ont parlé ce matin, est-ce que tu peux juste lever ta main là où tu es et je vais prier avec toi? Ne regarde pas aux autres. Le salut est individuel. Tu as besoin ce matin du salut de Dieu dans ta vie.